On sait que quand on est salarié aidant, on a plus de risques de présenter des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, un désengagement au travail, c'est-à-dire qu'on fait le choix de renoncer à certaines promotions ou certains postes parce qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir les assurer. Et on sait que dans tout ça, il y a des facteurs aggravants. C'est-à-dire que si on se sent isolé, s'il y a un tabou autour de ce qu'on vit, eh bien, ça majore ce risque de mal-être. Parce que c'est ça le problème, il faut assurer au travail, ne pas montrer la problématique, essayer de faire face. Et en même temps, quand on est avec notre aidé, il ne faut pas montrer non plus aussi ses émotions pour pas que la personne souffre davantage et culpabilise, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité justement de part et d'autre. Ne pas dire qu'on a un handicap invisible, une maladie invisible, qu'on est aidant pour une raison ou une autre, ça se comprend du côté de l'aidant. Mais côté collègue, c'est compliqué parce que la charge de travail est souvent reportée sur les collègues. Donc dans une équipe, ne pas dire ce qu'on vit, ça peut créer aussi des quiproquos parce qu'on ne sait pas ce que vit l'autre. Et faire des sensibilisations sur ce qu'est un aidant en entreprise, ça permet d'ouvrir le dialogue. Et je crois que quand on a quelqu'un qui traverse une période compliquée, dans le pro et dans le perso, en fait, il faut lui donner l'opportunité de dire ce qu'il a envie de dire. Et pour ça, il faut aborder le sujet sans pour autant prendre position, sans pour autant forcément poser des questions, mais en tout cas lever le tabou. Ce qui m'a profondément marqué ce soir, et je trouve que c'est essentiel de le dire, c'est le mot tabou autour de la maladie au travail. Nous, les entreprises, on n'est vraiment pas prêtes à accueillir ce genre de situation. Et pourtant, ça concerne vraiment beaucoup de salariés, de manière directe ou indirecte. Et qu'on a vraiment nécessité de se former, de se préparer et de communiquer vraiment. Je revois plein de collègues que j'ai côtoyés qui étaient là-dedans et qui ont été touchés par toutes ces situations-là. Et où on est toujours assez mal à l'aise de ne pas trop savoir comment intervenir, aider, être présent. Et on a envie de pouvoir revenir vers ses anciens collègues, juste leur envoyer un petit message pour les soutenir, leur dire merci, leur dire bravo. Le message, c'est vraiment ça, d'être présent pour les autres. Et c'est effectivement par cette prise de parole et d'initiative qu'on fait avancer ce type de débat. Donc merci beaucoup à Eurecia de porter ce sujet-là.